Salut tout le monde, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode du Let's Play de Pokémon Y. Bon bah j'espère que vous allez bien, mon petit chenapan, hein. J'ai plein de choses à vous dire comme d'habitude, mais si je vous les disais maintenant, on en aurait pour longtemps. Alors autant repartir dès maintenant dans l'aventure de Pokémon Y avec la découverte d'Illumis. Alors, parlons de quelques personnages qu'on n'avait pas parlé déjà précédemment. Illumis, la plus grande ville de Kalos, je ne l'ai pas encore entièrement explorée. Tu m'étonnes, apparemment c'est Paris, donc c'est une ville qui va être énorme à visiter. Bienvenue à Illumis, la ville lumière, soit Paris, la ville lumière. Alors, est-ce que je vous torture en visitant Illumis en entier ou pas? Je me suis posé la question et je sais pas trop encore, hein. Je vais voir ça. Bon alors c'est une vue à 360 degrés, faut que je fasse attention. Et on commence avec la rue méridionale. Tu trouveras le laboratoire en la suivant, fais-nous confiance. Oui, je me souviens qu'elle était partie par là-bas, alors autant se rendre dès maintenant au laboratoire, mais on va utiliser les rollers pour aller plus vite. Oui, parce que maintenant c'est bon, j'ai découvert comment utiliser les rollers, hein. C'est juste qu'auparavant, j'utilisais pas la patte circulaire, et c'était pas évident pour moi. Et voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platane. Retenons notre souffle et entrons. Et enfin, attends, c'est pas non plus la maison du président, hein, du calme. Hein. Allez, allons parler à notre cher professeur. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg-Croquis. Le professeur brûle de te rencontrer, il t'attend au 2e étage, prends donc l'ascenseur. Bon, bah, on va y aller, hein, si c'est... Ah oui, ça a l'air d'être ça, cet ascenseur. On va parler au petit garçon, au passage. Le professeur apprend plein de choses sur les Pokémon à plein de gens. D'accord, bah, c'est un peu le rôle d'un professeur, hein. Bienvenue au laboratoire Pokémon Platane. Il a carrément donné son nom au laboratoire. Le professeur Platane, comme vous le savez sûrement, étudie l'évolution des Pokémon. Ah, ça va peut-être avoir un rapport avec la méga évolution. Je le sens bien. Eh ben, rendons visite tout de suite au professeur Platane. Hein. Par contre, je crois qu'ils avaient dit 2e étage. Bon, c'est pas grave, on va visiter le premier. Hein. Autant tout faire par la même occasion. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Pour mieux s'entendre avec un Pokémon, rien de tel que passer du temps en sa compagnie. Tiens, prends ces Lux Balls. Pas mal. Bon bah, ça nous fait des balls supplémentaires, idéal pour augmenter l'amitié avec son Pokémon. Les Pokémon attrapés avec une Lux Ball s'attachent plus facilement à toi. C'est vrai. Le professeur poursuit des recherches sur les évolutions et les transformations. Il paraît qu'il a appris beaucoup de choses à Sinnoh dans sa jeunesse aux côtés du professeur Sorbier. Ah, notre cher professeur Sorbier. Il existe des Pokémon mâles, des Pokémon femelles et des Pokémon dont on n'arrive pas à déterminer le sexe. En gros, des Pokémon hermaphrodites pour ceux qui ne le sauraient pas. Parfois, les Pokémon mâles et femelles n'ont pas le même aspect. Ouais, on le remarque bien d'ailleurs avec Pikachu, hein, sa queue est différente suivant le mâle ou la femelle. Les Pokémon ont de mystérieux pouvoirs appelés talents, aussi appelés capacités spéciales. Certains s'activent pendant la bataille et d'autres sur le terrain. J'attends de voir ça. Il paraît que pour effectuer des recherches sur un certain Pokémon, une télévision et un lave-linge sont indispensables. D'accord, incroyable. J'ai pas trop compris le sens de sa phrase, moi. Quand je suis synchro avec mon Pokémon favori, j'en ai des frissons. Ça veut signifier la méga évolution. Je suis en train de développer un outil qui me servira dans mes recherches. C'est un processus très difficile, cela risque de prendre du temps. Ouais bah, on verra ça plus tard, hein. C'est pas notre but pour le moment. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps, hein. J'ai pas eu le temps de tout vous dire, parce que sinon j'aurais perdu trop de temps. Mais vous avez vu, je me suis un peu customisé mon personnage, hein. J'ai fait les boutiques et j'ai fait Nevartolo en entier en parlant à tout le monde. Et bah, oh là, il y a le professeur Platane, attention. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Attention, c'est l'heure du grand combat. Parfait, par ici, je te prie. Bon, bah, j'arrive, hein. Première fois qu'on rencontre notre professeur, alors que d'habitude, on le rencontre au début du jeu. Allons voir Monsieur Platane. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du Bourg-Croquis. Vous avez vu, hein, il nous a bien fait marcher quand même. Hein. Appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous, laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as vu 28 espèces de Pokémon dans le centre de Kalos. Faut dire que sur le chemin, il n'y en avait pas des masses non plus. Eh bien, ça commence à se remplir, doucement, continue comme ça. T'inquiète pas, je prends mon temps. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir, mon intuition ne me trompe jamais. Je suis pas un professeur pour rien. C'est ce qu'on va voir, j'aimerais bien te tester un peu, moi. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourg-Croquis, ce devait être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, le fameux jockey de Rhinocorn, emménage avec son fils. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Bah oui, c'est bien moi. Ah, attention, il y a nos amis qui débarquent.
Je suis désolé de mon retard. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Ah? Ah? Oh, je serai ton adversaire. Pff, tu te fais un peu vieux pour nous combattre, hein. Je veux bien, mais bon, je voudrais pas te décevoir, hein. Bien, pouvons-nous commencer? Eh ben, c'est parti, on va démarrer ce combat, hein. Attention toutefois, je suis vraiment très mauvais. Oh bah, vu comme... Ouais, on verra bien. Si tu nous as confié quand même la charge de défier de remplir le Pokédex, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Allez, on commence le combat. Ah, intéressant. Bulbizarre dès le début. Bah, à mon avis, je suppose qu'il a le trio de Kanto, hein. Je pense qu'il a Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Et nous, on envoie notre Mario Shiny. Plante contre plante. Eh ben, on va être astucieux. C'est parti avec l'attaque roulade. Pour information, j'ai aussi réactivé le multi-XP. Bon, c'est un objet surcheaté et je sais que c'est pas forcément un objet que tout le monde utiliserait. Et je l'utiliserai pas moi non plus en temps normal. Mais vu que je fais un let's play et que j'ai envie de pas trop perdre de temps au fur et à mesure de l'aventure, je me suis dit au final que je l'activais pour vous, pour qu'on aille plus vite au cours de cette aventure. Allez, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai fait la mise à jour du jeu justement. Maintenant c'est bon, on pourra télécharger Lumis. Car pour ceux qui ne le savaient pas, hein, on ne pouvait pas sauvegarder à l'intérieur. Enfin, il y avait un risque de freeze de la console si vous sauvegardiez dans la ville d'Illumis. Du coup maintenant, ce patch permet de le corriger. Un Salamèche. On va peut-être changer de Pokémon. Mais bon, qu'est-ce qu'on va envoyer? Bah passe rouge, tiens. Envoyons notre passe rouge au combat. Est-ce que je vous ai tout dit? Apitrini, il est retourné au PC, hein, parce que c'est pas un Pokémon que je voulais garder dans l'équipe. Et voilou, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, on va pouvoir savourer pleinement l'épisode. Alors, un Salamèche. Bon, on va lui faire pic-pic, hein. Je parle beaucoup, hein, je sais, hein, je parle beaucoup. Mais c'est parce que j'aime pas trop laisser des blancs pendant que je vous fais un let's play, hein. J'essaye de compléter chaque morceau et de me débrouiller. Après, il faut encore que je trouve moi-même mon petit truc pour rendre les let's play vraiment attractifs et innovants pour vous, ce qui n'est pas une chose facile. Bon, allez, on termine, on va le mettre KO celui-là. Et je pense d'ailleurs qu'à la fin du combat, on va devoir choisir un des 3 starters pour faire partie de notre équipe. Ça va être difficile parce que je vais devoir penser en tant que... Tiens, Poussifeu monte au niveau 12. Bonne nouvelle ça. On va continuer sans... Elle envoie qui, Carapuce? Oh bah non, on va envoyer Mario. Autant se faire plaisir avec notre Pokémon chromatique. D'ailleurs oui, hein, pendant le laps de temps entre l'épisode 4 et 5, hein, vous avez remarqué que j'ai un petit peu joué tout seul. Et j'ai entraîné un petit peu Mario, il a juste gagné un niveau. Hein. Vous inquiétez pas, il n'a pas évolué entre temps. Sinon je pense que vous m'auriez pas pardonné. Voilà, le Carapuce est KO. Ah, un Chouïa il passe à niveau 16. Je pense qu'il aurait évolué. C'est soit 16 ou 17. Aïe, j'ai perdu. Tu m'impressionnes vraiment. Nejane remporte de l'argent. Yes, on fait fortune. Ça c'est une bonne nouvelle. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Ah bon? Saisi les grandes lignes de quoi? Nejane, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire. Crois-moi, crois en mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne ferait pas de mal à ton équipe. Ah, ça je suis d'accord. Et voilà, on arrive au choix crucial. Alors, comment je pense? Est-ce qu'on va déjà avoir un nouveau Pokémon chromatique, hein? Je vous rappelle que c'est comme ça qu'on a eu le premier la dernière fois. Alors, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce? Bon, dans notre équipe, on a déjà 3 Pokémon feu, non, 2 feux et un plante. Donc la logique voudrait qu'on choisisse Carapuce. Après, j'aime beaucoup Salamèche, Dracofeu et les Pokémon de feu, donc j'ai envie de prendre Salamèche. Hein. Excusez-moi pour ceux qui voudraient une équipe stratégique, mais le feu c'est trop beau, c'est trop dark et c'est ma couleur, c'est comme ça. Ce Salamèche, bon choix, très bon choix. Vous avez reçu Salamèche. D'ailleurs, je me demande si maintenant Dracofeu est devenu un Pokémon dragon. Je crois qu'il a le type dragon maintenant, dans cette version. Faudra que je regarde. Ce n'est pas plus mal de ne pas lui donner de nom. Puisque tu as choisi Salamèche, voici la méga game qui va avec. Déjà, on reçoit une Dracofite Y. Ah, l'objet qui nous permettra d'avoir sa méga évolution. Par contre, zut, j'ai été trop vite tellement que je parlais et j'ai oublié de lui donner un surnom. Bon, de toute façon, on a tellement de surnoms à donner plus tard qu'on ira voir le spécialiste des noms. Et vous deux, ne faites pas vos timides, à votre tour de choisir un Pokémon, sans vous battre. Ah bon? Il se fout de moi j'ai dû me battre et pas elle. Alors ça, c'est vraiment injuste. C'est inutile de se précipiter, vous avez passé du temps ensemble, il vaut mieux ne pas se tromper.
Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Ah bon bah voilà. C'est pas de l'intuition, je suis sûr que t'as dû regarder les caméras. J'en suis sûr. Ça m'en a tout l'air. Parfait, mon intuition ne me trompe pas. Tu te répètes beaucoup, toi. Hein? Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception. Que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon. Et puis surtout que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos, le secret d'une nouvelle forme d'évolution, j'ai nommé les méga-évolutions. D'où la méga game donnée plus tôt, elle devra constituer un bon indice. Les méga-évolutions et les Pokédex, putain, ils nous donnent quand même beaucoup de travail. Hein. On a du pain sur la planche. Trovato, mon petit, si compléter le Pokédex est ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi j'ai entendu méga, et je sais pas ce que ça... Blablabla. Ok, on a compris, en gros, on doit se faire beaucoup de boulot. Les directions, ok, d'accord. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible, et donc rencontrer des gens qui pensent différemment, ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas, réfléchissez-y, et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différente, je sens que c'est cela qui fait toute ma valeur. C'est pour ça que les méga-évolutions m'intéressent tellement. Eh ben, on a beaucoup de pain sur la planche, hein. On doit travailler les méga-évolutions, on doit remplir le Pokédex, et en même temps, on doit défier les champions d'arène. Bon bah, avec tout ça, on en a pour un bon bout de chemin, je pense. Hein. Bon, parlons à la madame. Tu as rencontré 31 Pokémon dans le centre de Kalos. Tu as bien mérité un petit quelque chose. Oh, ça c'est gentil. La 7 et 54 fauchage. Une CT très utile d'ailleurs pour capturer les Pokémon chromatiques. Allez, fauchage laisse obligatoirement un PV à l'adversaire. C'est la capacité idéale pour capturer des Pokémon. Ouais, c'est une capacité que j'apprendrai à un faucheur un peu plus tard dans l'aventure. Pour l'instant, je ne vais pas... Ah si, j'ai un projet avec vous de chasser un Pokémon chromatique. Vraiment chasser, mais d'une façon un peu différente de d'habitude. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer. Parfaitement. Qui c'est celui-là? Les enfants choisis, que dis-je, élus par le professeur. Quel potentiel récèlent donc ces brillants jeunes gens? Bon, lui, déjà, il a une grosse coupe de cheveux. À mon avis, ça doit être un personnage important. En voici un. Je vous présente Nejane, par ici. Qui c'est celui-là? Voyez-vous cela, le professeur t'a donc confié un Pokédex. Voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lysandre. Sympa, c'est pas un nom commun, ça. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais, sous la bienveillance férule du professeur. Et que vois-je, ne serait-ce pas là un holokit? L'information, c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime, et mets-la à profit. Le monde ne devrait pas être meilleur, il se doit de devenir meilleur. Ça m'a l'air d'avoir un petit rapport avec la Team Flar, à mon avis. Hein. À mon avis, ça doit être un des chefs, voire le grand chef. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus, humains et Pokémon doivent travailler ensemble sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. Je vais y arriver. Et excusez-moi pour ce léger problème technique, c'est juste que l'appareil était mal calé, il était trop vertical et du coup il est tombé pendant que je parlais. À mon avis, j'ai dû émettre trop d'ondes sonores, mais excusez-moi pour ce léger détail technique. Allez, on est reparti. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'arrête pas de parler? Je reviens à ce que je disais, je suis presque sûr à mon avis que ça doit être le chef de la Team Flar, vu comment il est et vu comment il parle. Kalos est vaste et on y trouve plein de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex te permettra d'en apprendre plus sur eux. Nous verrons ça, mais de toute façon, on va s'amuser. Hein. Nous, ça va être un plaisir de découvrir toute la région de Kalos, de toute façon. Neji, il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. On se retrouve plus tard, d'accord? Vas-y, à plus tard, pas de problème. Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? D'accord, Café Soleil, il faut retenir plein de choses, j'en ai ras-le-bol. Je me demande bien ce dont Serena veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer par le Holokit? Tout le monde a le droit d'avoir des secrets, non? Bien sûr que je voudrais savoir ce que c'est, mais je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Eh oh, c'est pas un rendez-vous, les gars, du calme. Hein. Neji, pour aller à Fort Vanitas, il suffit de prendre à gauche en sortant du labo. Ok, on va s'en occuper. Et si tu veux passer au Café Soleil pour tes trucs secrets, c'est sur le chemin, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, ok, je vois le genre, ils nous croisent pas, je sens ils prennent ça pour un rendez-vous alors que c'est pas le cas. Hein. On n'a pas que ça à foutre, nous. Par contre, j'ai pas retenu où c'était le Café Soleil. J'ai lu ça tellement vite que c'est pas imprégné dans ma tête. Illumis est absolument gigantesque, mais en restant sur les grands boulevards, on ne risque pas de se perdre. Bon bah, je vais aller me promener avec des tours et des détours, je vais peut-être avoir de l'inspiration. Allez, vas-y, va t'amuser.
Fort Vanitas et le Café Soleil sont tous les deux par ici. Ok, à mon avis, un café, ça doit être ce qu'il y a en face de nous, là, le truc orange, je suppose. Ah bah non, c'était là en fait. Ça va, c'est pas loin. Salut ma petite. Neji, pour être à la pointe de la fashion, c'est ici et pas ailleurs. Le studio de vidéodresseur pour tourner les vidéodresseurs. On peut faire sa propre vidéodresseur, c'est un rêve devenu réalité. Tu peux les laisser s'occuper du tournage ou faire le montage toi-même pour réaliser un vrai chèvreauge. Bla 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 bla. Je découvrirai ça tout seul. Laissez-moi tranquille. Bon, est-ce que c'est ici le Café Soleil? Centre Pokémon, d'accord. Non, bah, je me suis complètement planté en fait. Ah, c'est pas évident cette vue à 360 degrés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ça, à mon avis, c'est la route 5. Ici, il y a un truc. Comment je vais faire pour trouver le Café Soleil, moi? Ah, aïe aïe aïe, je me perds. Ouais. On va enlever les rollers. Ah, j'ai trouvé. C'était pas facile. Est-ce que tu aurais un instant? Bah ouais, allons-y. Parce que tu veux me parler, je sais pas trop de quoi, mais allons dans ce café. Ah, on dirait Monsieur Lisandre, mais qui est avec lui? Dianthea? C'est l'occasion de parfaire ta culture alors. Monsieur Lisandre est un génie à la tête des laboratoires Lisandre, les producteurs de HoloKit, un appareil de communication vidéo. Dianthea, tu dois la connaître, c'est l'une des actrices les plus populaires au monde. Je me demande bien ce qu'ils peuvent avoir à se dire. Je me le demande aussi. Votre premier rôle à l'écran m'a toujours fasciné. C'est toute jeune fille, si pure, fraîche, innocente. Que donneriez-vous pour pas jouer ce genre de rôle encore et encore? Mais je ne donnerais rien, quelle étrange question. Jeunesse n'est pas forcément synonyme de beauté. Tout change, tout. Et j'ai hâte de découvrir les nouveaux rôles qui se présenteront alors que mon âge avance. Ma chère, vous vous fourvoyez. Ah, franchement, il a l'air vraiment... Il a l'air dark. C'est sûr c'est le chef de la Team Flare. J'en suis persuadé. Et votre responsabilité, vous devez d'être toujours belle en tant qu'actrice. Si j'en avais le pouvoir, je désintégrerais ce monde en un instant pour que la beauté soit inaltérée, éternelle. La décrépitude et la déchéance me sont insupportables. Ouais, lui, il veut rendre le monde et lui, il veut un monde utopique, ça se voit tout de suite. Mais qui voilà, ce cher Nejane? Laissez-moi le plaisir de te présenter la délicieuse Dianthea, l'actrice dont Kalos peut s'enorgueillir. Il parle vraiment compliqué dans ce jeu. Ses prestations ont systématiquement été saluées par le public qu'elle sait toucher par son immense talent. Sa vie tout entière est donc tournée vers le bonheur d'autrui. Ah, si seulement le monde pouvait prendre exemple sur elle, dans quel paradis de beauté nous vivrions. Je vous prie de m'excuser, madame, mademoiselle, jeune homme. Ouais, lui, c'est encore un grand psychopathe. Mais c'est pas grave. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis Serena, et je vous présente Nejane. Monsieur Lisandre l'a dit tout à l'heure, vos noms sont adorables. Comme vos Pokémon, je n'en doute pas. Je m'intéresse moi aussi aux Pokémon. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer un jour prochain pour faire un combat. Bah, pourquoi pas, hein, on verra ça. Hein. Quand on est dresseur, on doit se battre avec tout le monde, peu importe son niveau, j'imagine. Pardon, cher voisin, j'ai failli oublier ce que je voulais te dire. Ne voudrais-tu pas un peu de compétition pour savoir qui de nous deux est le plus fort? À peine arrivé à Bourg-Croquis, tu es parti en voyage, nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Et entre voisins, un peu de rivalité, ça ne fait pas de mal. Je préfère te prévenir que j'ai un excellent niveau. Eh ben, voyons ça tout de suite, hein. Ça me dérange pas, hein. D'accord, eh ben, on peut pas se combattre, je croyais que tu voulais te battre. Faut savoir. Bon, tant pis. Je laisse tomber. Bon, et ben, nous, on va aller sur la route 5, hein. Je pense qu'il faut aller par là, maintenant. Vous avez reçu un message sur votre HoloKit. Voyons ça. Ah, notre petit ami. Salut, c'est moi, je suis sur la route 5. La vache, les Pokémon sauvages, il y en a partout. Faut que tu viennes voir ça en vitesse. Eh ben, c'est ce qu'on allait faire avant que tu nous appelles. J'arrive tout de suite. J'aurais bien voulu combattre ma rivale, mais apparemment, elle voulait pas se battre, hein, donc tant pis. Hein. Allez, on est parti sur une nouvelle route, la route 5. Hey! Bonjour mon frère. On n'est pas frères d'ailleurs. Mon nom, c'est Pierre Sandlove. Ma mission est de faire connaître les Zooras au monde. Je vois que tu as envie d'en savoir plus, mais tu n'oses pas poser la question. Rassure-toi, je vais tout te dire. Les Zooras ont vraiment des pouvoirs mystérieux. Elles peuvent rendre les Pokémon plus forts et faire gagner plus d'argent à ceux qui les utilisent. Tiens, je connais pas d'ailleurs. Elles ont même des retombées positives sur les amis qui se trouvent à proximité. Mais trêve de bavardage, voici qui vaut mieux qu'un long discours. Ok, on nous a donné des Zooras. Vous pouvez maintenant utiliser l'aura attaque et l'aura défense. On verra comment ça s'utilise. Je n'ai jamais utilisé, donc j'ai absolument aucune idée. Comme leur nom le suggère, les auras attaque renforcent l'attaque. Bon, ça je pense qu'on a j'avais compris. Hein. Si tu veux en savoir plus, lis le manuel. Les auras peuvent être activées depuis le PSS, blablabla.
Bla bla bla, ça parle beaucoup, mais moi je veux de l'action. Derrière cette porte s'étend la route 5, aussi connue sous le nom de chemin du Versant. Elle vous mènera tout droit au palais chef-d'œuvre, mais aussi à Fort Vanitas. Et ben on s'y rend. Si tu te perds à Lumis et la réflexion du taxi. Ah, il y a des taxis, vous pensez? Je sais rien. Des taxis dans la ville, tellement que c'est grand, ça m'étonnerait pas. Tiens, un Lucario. Copain, on s'amuse? Copain, on se serre la patte. Désolé, j'entraînais deux Lucario ensemble, je sais pas ce qui s'est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qui te prend? C'est à cause de dresseur? Il a une aura spéciale? Luca! J'ai l'impression que t'as la cote avec mon Lucario. Ah bon? Merci. Ouais, c'est cool. Lucario est un Pokémon qui va avoir l'aura des gens et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario, peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. J'ai oublié de me présenter, pardon, je suis la championne de Yan 13, Cornelia. T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges, alors mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Ils sont doués tes patins, dis donc. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Ouais, bah ça marche, on se dit à la prochaine. Mais lui, à mon avis, ça va être un futur Pokémon vu comment il nous aime bien. Allez, la route 5, surnommée le chemin du Versant. Eh ben, je vous propose de partir tout de suite à l'assaut de cette nouvelle route. Alors, skatepark, ouais, génial. Alors attendez, on va enclencher les rollers, à mon avis, il y a de quoi faire de belles figures. Ah ouais, c'est ça le skatepark? Et là, sont où les rampes là? Moi, je veux ramper. Ouais, génial. On s'amuse bien, c'est sympa. C'est sympa, toutes ces nouveautés. On s'éclate. Bon, moi, je veux du combat et du dresseur et faire évoluer mes Pokémon. Voyons 2-3 Pokémon qu'il y aurait dans les hautes herbes, hein, pour voir si de nouveaux membres feront partie de l'équipe. Tiens, un Dodo sauvage apparaît. Idéal pour faire combattre Mario, ça. Alors, Mario, Dodo, et ben tu vas nous faire une attaque morsure. Ah, Dodo est plus rapide que nous. Mais c'est pas pour autant qu'il sera plus fort que nous. Alors, on continue avec morsure. Je fais une petite pause au niveau de la voix, hein, ça me fera pas de mal parce que je parle tellement que au bout d'un moment ma bouche se dessèche. Mario a gagné 88 points d'expérience et hop, nous montons au niveau 16. Le reste de votre équipe a gagné aussi des points d'expérience. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'on évolue? Ah, voilà le grand moment les amis, l'évolution de Marisson Shiny. Et ben voyons la seconde évolution et ce que va donner notre nouveau Shiny. Hein. Je n'ai absolument aucune idée, j'en ai encore jamais vu, donc pour le plaisir des yeux. La belle boule de marron. Ça c'est un gros marron ça. Votre Mario évolue en Bogueris. Il est stylé, les petites cornes jaunes maintenant d'ailleurs. Il est une belle bouille, j'aime bien. Très joli le Bogueris. Stylé, t'es beau, tu me plais bien. Bogueris Shiny. Bon, vous pourrez pas le voir dans le... ici, hein, mais je le regarde juste vite fait. Ah, il est énorme. Bon, je perds pas de temps. Allez, on est parti, on va essayer de le faire combattre en combat. Allez hop. Voyons ce qu'il donne. Oh tiens, un Agapi sauvage apparaît. Ah, il y a des bons Pokémon par ici. Et voici notre Bogueris chromatique. Bon, et ben un Agapi niveau 9, on va peut-être essayer de l'attraper. Je pense pas que morsure va le mettre KO en un coup, donc... On va essayer de monter Bogueris au niveau 17 et après on s'attaque à Passe Rouge avec pour le faire évoluer justement. Bon alors, on va lui envoyer une balle sur le Negapi, Pokéball, utiliser, c'est parti. Un tour, 2 tours, 3 tours. On a encore raté aucun Pokémon depuis qu'on a commencé ce let's play. Toutes les Pokéballs ont marché sans exception. Passe rouge, monte au niveau 16. Ah, c'est peut-être le moment de le voir évoluer. Il souhaite apprendre Fléau. Fléau, c'est quoi? C'est une attaque normale, ça me semble. On va oublier Rugissement mais pas très utile. Passe rouge, apprend Fléau. On va bien voir ce que ça va donner. Et en plus, Possifeu monte au niveau 13 par la même occasion. Et maintenant, nous avons le Pokédex de Negapi.
Il encourage ses amis, son corps produit plus d'étincelles quand il est en mauvaise posture. Alors, est-ce que passe rouge évolue? Non, apparemment ce sera au niveau 17. Bon, alors il n'y avait rien d'intéressant par ici. Ici on peut pas passer. Bon, bah allons voir ce qu'il y a plus haut. Ah, un double combat Pokémon. Nous, on est comme les doigts de la main. Nous, on est comme les deux sabots d'Aponita. Décidément, il y en aura toujours des nouvelles expressions. Eva et Lynn, les jumelles veulent se battre. Eva et Lynn, les jumelles, envoient un Negapi et un Possipi. Waouh, c'est vachement bien fait le terrain. Waouh, ah ouais, là on joue plus dans la même cour. Premier combat duo de Pokémon X et Y. Le terrain est vachement bien réalisé. Il est très propre et très pro. Mais on va pas se laisser faire pour autant. Allez, on est parti. Negapi, Possipi, des Pokémon... Qu'est-ce que je vais leur faire? Bon, allez, un bon Foualian. Foualian sur le Possipi. Et Passe Rouge va faire un Vive Attaque sur le Negapi. Ah, un cage éclair sorti sur Passe Rouge. Bon, ça va. C'est pas la mer à boire. Du moment que Bogueris est toujours intact. On est reparti. Bon, bah, cette fois, on va faire un Foualian. Bon, on va mettre KO le Possipi directement et on va endommager le Negapi. Negapi n'est pas pressé. Passe Rouge utilise Vive Attaque. Comme ça, le Negapi est pas loin d'être KO non plus. Ça, c'est fait. Possipi, KO. Waouh! Putain, on a gagné beaucoup d'XP. Mario monte au niveau 17. Waouh, c'est rapide. Waouh, ils nous font gagner un nombre d'XP assez impressionnant, je trouve. Poussif au niveau 14. Ah oui, c'est vrai qu'on a Salamèche aussi. Je l'avais complètement oublié. Va peut-être falloir l'entraîner lui aussi. Bon, allez, on met KO. Mince, qu'est-ce que je fais moi? Alors, Foualian sur Negapi. Et lui, on va lui faire encore un Vive Attaque. Bon, bah, je vous propose qu'une fois que Passe Rouge a évolué, on change de Pokémon et on entraîne Poussifeu et Salamèche, afin de les faire évoluer tous les deux respectivement. Bon, là, il y a de grandes chances que Passe Rouge passe au niveau 17. Il y a de grandes chances qu'il évolue aussi. Voilà, Passe Rouge niveau 17. Le reste de votre équipe, Salamèche monte au niveau 12, ça c'est nickel aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait attrapé Negapi aussi. Surcheaté ce multi XP, vraiment surcheaté. C'est incroyable, on gagne tous le même nombre de points d'expérience. Je comprends maintenant pourquoi on peut avancer très vite dans un let's play si on a cet objet là. C'est effectivement très facile. Allez, on est parti. Voyons à quoi va ressembler l'évolution de notre Passe Rouge. Une double évolution dans une même vidéo, ça fait plaisir. Waouh, lui par contre il est très beau. Il me plaît bien, il a vraiment une belle tête. Votre Passe Rouge évolue en Brasillon. Waouh, je suis déjà accro à lui, il est déjà très beau. Je suis pas déçu qu'il soit dans notre équipe. Et nous apprenons déjà notre première attaque feu. Tac tac, Brasillon, et Brasillon apprend Flamèche. Ouais, super stylé. On a un Bogueris et un Brasillon, ça fait plaisir. C'est quoi un combat de veau? C'est bon? Ça se mange? Bah c'est un peu ce que tu viens de nous faire, mais bon. Il faut se partager les rôles, c'est plus dur qu'on dirait les combats de veau. Bah oui, c'est pas pour les petits, hein. Conseil au dresseur, le bouton express vous permet d'une simple pression du bouton Y. Ouais. Blablabla, c'est... J'ai envie de découvrir par moi-même, même si par exemple vous savez pas comment utiliser les rollers. Bon par contre, comment on peut accéder... Ah non, c'est plus loin, c'est pas par ici. Bon, on a combien de temps? 16, plus tout à... Ouais, enfin, ça fait un moment qu'on est en vidéo, là, déjà. On va bientôt devoir arrêter, les amis. Hein. Ça va bientôt être la fin de cet épisode 5. Ça passe vite, hein. Mais vous inquiétez pas. Ah, oh, première fois que ça m'arrive. Une horde de Pokémon sauvages. Waouh, va falloir se battre. Tiens, on va décidément... Un épisode très riche en nouveautés. Aujourd'hui, on découvre énormément de choses ensemble. Bon, bah, allez, c'est parti.
ma première horde de Pokémon sauvages. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, hein, l'épisode 5 aura quand même été très riche. Bon, c'est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, j'ai décidé de devenir plus régulier maintenant que je maîtrise un peu mieux le montage. Et c'est pourquoi, c'est pas encore garanti, je vous ne promets rien, mais je vais essayer de passer à un épisode par jour ou tous les 2 jours. Ça dépendra de ma fréquence de travail personnelle ici que j'ai en Malaisie, et de d'autres petites choses comme m'occuper de ma chérie, c'est un peu normal. Et ensuite, bah, je verrai bien si j'ai un peu de temps à vous consacrer aussi. Mais j'ai mes priorités et c'est un peu normal. Waouh. Non, c'est pas évident quand même de combattre 5 Pokémon sauvages en même temps. Ils font assez mal. Bon, d'un côté, on va peut-être faire fuite, on va pas s'éterniser finalement. Les hordes de Pokémon sauvages, ça fait que durer plus longtemps le combat. Et pour vous, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse non plus. Alors, on continue. Nejan trouve une Super Ball. Bon, eh ben, faut que je trouve un endroit pour sauvegarder désormais. Oh, tiens, un Pokémon que je connais pas, un nouveau Pokémon de la 6ème génération. Quaferrel, apparemment. Ça, c'est un Pokémon que j'aime bien. Il a une très très belle tête. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le capture ou pas? Bon, on va essayer, hein. Il a une tête qui me plaît bien et j'ai envie de l'ajouter au Pokédex. Je sais même pas quel type de Pokémon c'est. Peut-être un Pokémon de type normal, tout simplement. C'est probable. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, je pense que c'est le moment de le capturer. Sac. Pokéball, et attrapons notre nouveau Pokémon. Ah, en fait, il a une petite tête de caniche. Je l'avais pas remarqué, mais... Ah, par contre, il a l'air de pas aimer la Pokéball. Notre chaîne de Pokéball invaincue vient de se terminer. Bon, allez, tu vas bien rentrer dans la Pokéball, quand même. Pendant ce temps-là, je bois un petit coup. Ah, j'ai cru qu'il allait rentrer. Ça fait 1, 2, 3 ratés. Bon, tu m'agaces un petit peu, toi, ça fait quand même 2 fois que je te loupe. Il serait peut-être temps que tu rentres. Bon, bah, on va, dans ce cas-là, vu que j'ai pas envie d'éterniser trop longtemps l'épisode, maintenant, on va utiliser une Super Ball. Tant pis, tu n'aimes pas la Pokéball, et ben la Super Ball sera pour toi. 2, 3, capturé. Voilà. Et hop, Quaferrel attrapé. Faut que je m'habitue au nouveau nom des Pokémon. Hein. Poussifeu monte au niveau 15. Il y a fort longtemps dans la région de Kalos, ce Pokémon fut le gardien des rois et des reines. Ouais, genre un peu un Pokémon Cerbère. Stylé, stylé. Bon, faut vite que je sorte de ces herbes. Voilà. Bon, bah on va sauvegarder dans le skatepark, ça me paraît un bon endroit pour sauvegarder. Hein. On va sauvegarder où? Ici? Allez, c'est pas mal. Hop là, sauvegarder. Oui, nous sauvegardons. Et bien voilà, l'épisode 5 se termine déjà, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez remarqué quelques défauts, des oublis, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est fait justement pour cela. Moi, j'espère que l'épisode vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 6. Allez, salut tout le monde!